Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière à plus d'un titre, puisque j'entame un nouveau Tour de France et ce qui sera sûrement mon dernier Tour de France 2014, parce que je ne pense pas avoir le temps d'en jouer d'autres après, d'ici la sortie du 2015, pour rappel le 19 juin. Donc a priori mon dernier Tour de France, que je vais commencer tout de suite, nouvelle partie, que je vais jouer avec l'équipe FDJ. Et comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué, c'est également une autre particularité de cette vidéo, ma première vidéo de Tour de France, du jeu Tour de France, avec le Game Capture HD2. Donc nouvelle méthode pour enregistrer mes vidéos. Voilà pourquoi cette vidéo est particulière, et cette dernière série que je vais faire, le tour avec la FDJ, est particulière à plus d'un titre. Mon dernier Tour de France 2014 et également ma première avec le Game Capture. Donc je sélectionne, on va prendre son temps, hein, on l'a pour le coup, et je sélectionne bien évidemment toutes les étapes, et on va aller regarder un petit peu la composition d'équipe, puisque j'avais déjà Nasser Bouhanni dans la Mega Driver Cycling Team, mon Pro Team, quand j'avais fait un tour avec lui et Romain Bardet. Donc Nasser Bouhanni, on va le changer, ça c'est sûr. On garde Arnaud Desmar, avec qui on va jouer les sprints, et peut-être même le maillot vert. Thibaut Pinot bien évidemment qui sera notre leader et avec qui on va essayer de remporter le maillot jaune. Arthur Vichot, très bon puncher, bien évidemment on va le garder, j'ai jamais joué avec lui. Arden Jansson, très intéressant en montagne, fidèle lieutenant, on va le garder. Jérémy Roy, je pense qu'on va le garder aussi. Contre la monte, oui pourquoi pas. Johan Ofredo, eh bien oui ça c'est sûr on va le garder, très bon allié pour les pavés. Donc il fera partie de l'équipe. Kenny Elissonde, on le garde aussi, un jeune grimpeur très intéressant, 75 en montagne, je vais peut-être essayer le maillot à poids avec lui, on va voir. Et Alexandre Geniez, qui est un bon grimpeur aussi, mais je ne pense pas le garder, puisque j'ai déjà joué beaucoup également au sein de la Mega Driver Cycling Team, là, mon Pro Team, ma série récurrente avec une équipe à dominante française. Donc pour l'avoir beaucoup contrôlé, je pense que je vais m'en séparer pour ce tour avec la FDJ, ce qui nous fait donc Nasser Bouhanni et Alexandre Geniez à remplacer, ce que je vais faire tout de suite. Qui je vais choisir? Fedrigo, je l'ai déjà utilisé. Sébastien Chavanel, pourquoi pas, pour emmener les sprints d'Arnaud Desmar, oui ça pourrait être intéressant. Anthony Roux, je l'ai déjà utilisé, coureur que j'aime beaucoup. William Bonnet, donc lui ce serait pour les sprints et les pavés, pourquoi pas. Là je regarde un petit peu rapidement, la Danius je l'ai déjà pris. Vaugrenard, un puncher, ouais. Bon, eh bien je crois que le choix est fait. Je vais donc prendre Sébastien Chavanel pour remplacer Geniez, donc il va accompagner Arnaud Desmar au sprint, et pour remplacer Nasser Bouhanni, on va prendre William Bonnet, hein, je pense, également un sprinter. Peut-être que je pourrais les envoyer en échappée éventuellement, et puis il est pas mal en pavé, donc ça me plaît bien là, le profil de William Bonnet. Je le sélectionne, et voici notre équipe au complet. Arnaud Desmar, William Bonnet, Thibaut Pinot, Arthur Vichot, Arnold Jansson, Jérémy Roy, Johan Ofredo, Kenny Elissonde et Sébastien Chavanel. C'est parti. Modifier l'effectif effectivement. Et on va se retrouver tout de suite pour l'étape de Leeds-Harrogate. On se retrouve donc à 5 km du sprint intermédiaire. Je suis avec Arnaud Desmar qui va essayer de bien se positionner pour ce sprint intermédiaire, en sachant que devant on a 5 coureurs, dont mon coéquipier Sébastien Chavanel, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Il est venu se positionner dans cette échappée, dans laquelle figure également Ryan Coquart, quand même intéressant. Allez, on repasse le grand plateau, on se met avec les trains des sprinteurs qui préparent pour Kittel, là. C'est Giant ici. Allez, on lance le sprint.
Avec Arnaud Démarre, je suis peut-être parti un petit peu tôt hein, quand même. Est-ce que ça va revenir derrière parce que je vais plus avoir suffisamment de rouge? Oui, ça revient fort. Ça revient fort en plus, c'est en petite côte. Ah, mais ça passe quand même. Ça passe de justesse avec Arnaud Démarre qui prend les points de la 6e place. Intéressant. On va maintenant se retrouver dans le final à Harrogate pour la première arrivée de ce Tour de France 2014. À 8 km de l'arrivée, avec Arnaud Démarre donc, l'échappée avec Sébastien Chavanel va sûrement se faire rattraper. Je vais lui quand même donner son ravitaillement. Ça peut toujours servir. Moi je vais demander à mon autre sprinter de l'équipe, Bonnet, de venir me protéger. Arnaud Démarre, voilà. Et sur cette première étape d'Harrogate, je pense que je ne vais pas utiliser, j'ai mon ravitaillement là éventuellement, qui pourrait me servir pour le sprint massif. Je ne m'interdis pas de l'utiliser dans ce tour, mais là pour cette première étape, je ne vais pas le faire. C'est quasiment le plus simple des sprints massifs celui-là, donc on va essayer de bien se positionner. Je pense pas pouvoir gagner, mais en tout cas faire une place honnête normalement. Même sans l'utilisation du ravitaillement, après, il faudrait que Kittel se place bien. Je vais peut-être aller chercher plutôt le train de Cavendish, qui a l'air quand même mieux placé, même si la Giant remonte là. 2 km 7, ça va pas tarder. Je suis pas bien dans sa roue là. Voilà, là c'est mieux. On est calé derrière Cavendish. Et c'est parti. Je suis plus dans sa roue, quoique. Arnaud Démarre qui déboîte Cavendish sur la gauche. On va plus avoir de rouge, donc on va se faire dépasser, mais c'était pas mal sinon. Ah non, ce serait dommage que Greipel nous grille sur le fil, alors qu'on est sur un podium là. On va voir, on n'a pas pu lutter face à Cavendish et Kittel. Est-ce qu'on accroche le podium? Non, dommage d'une demi-roue face à Greipel. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. À l'issue de cette première étape, c'est quand même Arnaud Démarre qui n'aura pas tout perdu puisqu'il empoche le maillot blanc de manière assez anecdotique. Mais en tout cas, le maillot blanc sur ses épaules, c'est sympathique. On va se retrouver directement à Sheffield. À Sheffield, on se retrouve à 5 km du sprint intermédiaire et je suis avec Arthur Vichot, que j'ai glissé dans l'échappée du jour, en compagnie donc de Gauthier, il me semble. Voilà, Gauthier Taramay et Amador Cunego. Le peloton à 4,18 derrière. L'écart va réduire là puisque on approche du sprint intermédiaire. Et donc, je vais logiquement prendre la main avec Arnaud Démarre. Le maillot blanc actuel. Oula, le beau bug graphique là. Donc je prends la main avec Arnaud Démarre pour aller essayer de me repositionner. Il est mal placé là. Pour ce sprint intermédiaire. On va essayer de remonter un petit peu tout ça. Allez, on remonte le peloton sur la gauche. Là, ça crame un petit peu le jaune puisqu'il y a une belle petite côte là. Ah, j'ai pas les noms des coureurs, voilà, ça y est. J'ai le nom des autres couleurs à 3 km du sprint intermédiaire. Ce serait bien de faire une belle place. Tandis qu'Arthur Vichot, mon coéquipier, vient de remporter le sprint intermédiaire. Avec Arnaud Démarre, on va se placer pour essayer d'empocher la 6e place. Les équipiers accélèrent, et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ouh, ça y est, ils sont partis. J'ai eu un petit temps de retard effectivement sur Kittel. Kittel qui est parti comme une bombe. Et on va même quand même... Ah non, c'était pas Kittel, c'était Cavendish, pardon, autant pour moi. Et donc on prend la 8e place au sein du peloton. Cavendish et Goss m'ont dépassé.
et je suis juste devant Kittel. On va reprendre la main tout de suite avec Vichot, qui n'a pas beaucoup de jaune. Là, on va redemander à tout le monde de rester dans son groupe. C'est déjà ce qu'ils font, mais bon. On leur redonne la consigne pour essayer de développer cette échappée encore un petit peu. Et je vous propose de vous retrouver un peu plus loin dans cette étape. À 40 km de l'arrivée, Arthur Vichot toujours dans son échappée, avec Gauthier, Cunego, Amador et Taramae. Par contre, le peloton qui revient fort, on les voit peut-être même derrière. Pas encore tout à fait, mais ils sont à 1 minute 13, le peloton maillot jaune. Et intercalé Insosti, Moreno, Samuel Sanchez. C'est parti pour les hommes de tête. Là, mes coéquipiers, pas mes coéquipiers, mes compagnons d'échappée qui font un peu le forcing parce qu'ils sentent que le peloton revient. Donc là, si on veut avoir une chance d'aller au bout, il faut faire le forcing. Moi, je surveille toujours un petit peu du coin de l'œil Thibaut Pinot pour savoir s'il est bien dans le bon groupe, il est bien dans le peloton. Attention à l'attaque de Cyril Gauthier là, dans ce dernier petit triptyque de difficulté. Il essaie de sortir du peloton. C'est Romain Bardet maintenant qui attaque au sein du peloton. Et là, c'est vrai qu'il risque d'y avoir des dégâts. 1 minute 30 de retard. Il va falloir que je prenne la main sûrement avec Thibaut Pinot. On va se retrouver plus loin dans l'étape. À 20 km de l'arrivée, Vichot qui n'est plus en tête qu'avec Cyril Gauthier. Mais derrière, le peloton revient fort. Ils sont 44 à 40 secondes. Est-ce que Thibaut Pinot est toujours dedans? Oui, par contre, Arnaud Desmar a été distancé. C'est dommage. Et là, Arthur Vichot qui est pas mal. Derrière, ça revient fort, effectivement. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Surveillons Thibaut Pinot. Oui, Thibaut Pinot qui est bien là. Ouh, on est en train de lâcher Cyril Gauthier. On est en train de lâcher Cyril Gauthier. C'est peut-être le moment d'en remettre une couche avec Vichot. On va lui faire prendre son ravitaillement et on va prendre la main avec Thibaut Pinot qui est à l'attaque là. Calme-toi Thibaut, voilà. On bascule avec les meilleurs, c'est bien. Alors j'attends de voir qui est devant. Là je vois un coureur devant le petit groupe des favoris. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Est-ce que c'est quand même aux attaques dans le final. Vichot déjà? Ah non, c'est Cyril Gauthier. Donc là, situation de course, on est avec Alberto Contador. Alors faut se calmer là un petit peu, faut se calmer. C'est Bettencourt ou Bardet là qui est parti comme un fou avec Alberto Contador dans sa roue. À 15 km de l'arrivée, on va se retrouver dans le final. Il passe à l'offensive. À 10 km de l'arrivée, je suis toujours avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est avec les favoris. Petit groupe pas très grand, hein. 12 coureurs. Mais il y a bien Froome, Contador et Nibali dans ce groupe. Rodriguez, Valverde aussi également. Et Vichot qui est un petit peu devant, mais là Bettencourt a sonné les hostilités. D'ailleurs, il s'est calmé. Il s'est fait contre-attaquer, on dirait. Ah, ça y est, ça tergiverse peut-être un petit peu devant. Il est comment, Vichot? Il n'a plus rien. Il n'a plus rien, Vichot, c'est dommage. Je pense que il va peut-être se faire rattraper dans le final et c'est vraiment dommage. Là, c'est Nibali, etc. là, qui vont vite. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Ils vont très très vite d'ailleurs. Si un coureur bascule seul en tête au sommet, il devrait Allez, on prend le ravitaillement avec Thibaut Pinot. On va essayer de revenir dans ce petit raidillon. Ça s'est calmé, on dirait un petit peu. C'est le moment pour Thibaut Pinot. Oui, c'est le moment parce que devant ça attaque. Devant ça attaque. Il faut qu'on bascule avec eux. Vichot qui est devant là. C'est bon. On bascule avec Contador.
Et autre favori, on peut essayer de récupérer un petit peu là. Dans la descente, j'espère que Vichot en a encore un petit peu. Il est comment? Vichot, il a plus rien, il est à 95, on va voir. J'espère qu'il va bien gérer cette fin d'étape. Et j'ai peur qu'il se crame complètement dans le final. Et nous, il faut qu'on accélère là. Parce qu'ils sont partis devant. Et ils vont peut-être nous prendre un petit peu de temps si ça continue. Et Vichot qui va se faire exploser dans le final. Oh là 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 là, c'est dommage. Sous le kilomètre, il est à l'agonie. Il est à l'agonie. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Ah, c'est mal géré. C'est mal géré de ma part cette histoire. Royalberto Costa qui s'impose devant Valverde. Vichot 7ème et Thibaut Pinot 8ème. Ah, c'est pas très bien joué de ma part. On est quand même devant Froome qui a pris du temps. Il a perdu du temps. Et Nibali et Contador sont devant. Voici le maillot à pois de ce Tour On de n'aura France. pas tout perdu sur cette étape de Sheffield, même si on ne remporte pas l'étape et Il va qu'on fait pouvoir mettre ce maillot 2 dans sa coureurs salle dans le des top trophées. 10. En tout Espérons cas, Arthur pour lui Vichot qu'il en qui ajoute prend d'autres. de manière anecdotique aussi le maillot à pois à l'issue de cette étape de Sheffield. Les résultats donc de Sheffield avec une petite déception quand même car on visait mieux que ça avec une victoire d'étape potentielle pour Vichot qui ne finit que 7ème, étape remportée par Royalberto Costa devant Valverde Rodriguez, Katowski qui finit meilleur jeune et qui s'empare a priori du maillot blanc, Nibali, Contador et Vichot donc dans le même temps à 9 secondes, Pinot à 19 secondes, Froome qui perd quand même du temps puisqu'il est à 55 secondes et tous les autres c'est au-delà de la minute. Donc le classement général qui doit représenter un petit peu tout ça, oui c'est ça, non c'est Valverde qui prend le maillot jaune devant Rodriguez ou Royalberto Costa, Katowski 4ème, 5ème Vichot, Contador Nibali et Pinot 8ème. On va se retrouver à Londres. Nous voici au sprint intermédiaire de Londres. Je suis avec Arnaud Desmar et en sachant qu'il y a un groupe d'échappés avec Petit, Vos et Voigt, ce qui ne va pas empêcher mon sprinter français de jouer la lutte au maillot vert sur ce sprint intermédiaire. Il faut rester dans le bon groupe là. Il y a du Omega Pharma Quick-Step, du Lotto et du Giant pour Greipel, Cavendish et Kittel. 2 km du sprint intermédiaire. On va essayer de se faire emmener. Attention, je suis plus dans la bonne roue là. On est à 1 km de ce sprint intermédiaire maintenant. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ouh, ça a réagi. Cavendish en particulier. L'actuel porteur du maillot vert. Est-ce qu'on va quand même résister à leur retour? Oui, 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 oui. Et on prend donc la 4ème place de ce sprint intermédiaire au nez et à la barbe de Kittel et Cavendish. Ça, c'est une très bonne opération. Ah non, c'était pas Kittel d'ailleurs, c'était pas Cavendish le premier, c'était Sagan apparemment. On va se retrouver à présent dans le final où on espère un sprint massif sur lequel brillerait éventuellement Arnaud Desmar. C'est le final à Londres. On voyait le pont de Londres justement là sur la Tamise. Je suis avec Arnaud Desmar. Plus d'échappés, s'ils sont encore un petit peu devant là, mais quasiment plus rien. Je vais demander à mes sprinters, Bonnet et Will et Chavanel, voilà, de rouler à fond. Je vais essayer de me mettre dans leur roue si jamais ils arrivent à bien se positionner devant. Et là, pas de remords, hein, j'ai envie d'accrocher une victoire d'étape et vu que c'est mon dernier tour, a priori sur le Tour de France 2014, je vais utiliser le coup du ravitaillement puisqu'en plus il sera plus d'actualité sur le Tour de France 2015, donc c'est une des dernières fois qu'on peut l'utiliser. Ça y est, ça y est, ça y est, ils sont devant là, je vais demander à tout le monde de prendre le ravitaillement d'ailleurs. Faut bien que je reste dans leur roue, on va essayer de faire un truc propre. Allez, allez les gars, qu'est-ce qu'ils me font là?
me suis mis en auto, puisque de toute façon mes coéquipiers n'ont pas l'air de tenir la distance. Par contre, c'était pas la bonne roue là, hein. 2 km 4, Arnaud Démare qui va devoir faire l'effort de revenir et de se prendre une belle barrière là. Ouh, la chute. Il vient de tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de Ouh, il y a une belle chute là derrière. Attention, on est très loin, très très loin. C'est pas dit qu'on puisse revenir même avec le ravitaillement. Oh non, on va pas revenir, on va peut-être prendre la 3e place quand même. Avec Arnaud Démare qui fait donc 3e. C'est pas pour tout de suite la victoire, avec Cavendish qui s'impose devant Kittel, Arnaud Démare, Peter Sagan. Pour savoir s'il est bien dans le bon groupe, il est bien dans le peloton. Attention, attaque de Cyril Gauthier là, dans ce dernier petit triptyque de difficulté. Il essaie de sortir du peloton. C'est Romain Bardet maintenant qui attaque au sein du peloton. Et là, c'est vrai qu'il risque d'y avoir des dégâts. 1 minute 30 de retard. Il va falloir que je prenne la main sûrement avec Thibaut Pinot. On va se retrouver plus loin dans l'étape. À 20 km de l'arrivée, Vichot qui n'est plus en tête qu'avec Cyril Gauthier. Mais derrière, le peloton revient fort. Ils sont 44 à 40 secondes. Est-ce que Thibaut Pinot est toujours dedans? Oui, par contre, Arnaud Démare a été distancé. C'est dommage. Et là, Arthur Vichot qui est pas mal. Derrière, ça revient fort, effectivement. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Surveillons Thibaut Pinot, oui, Thibaut Pinot qui est bien là. Ouh, on est en train de lâcher Cyril Gauthier. On est en train de lâcher Cyril Gauthier. C'est peut-être le moment d'en remettre une couche avec Vichot. On va lui faire prendre son ravitaillement et on va prendre la main avec Thibaut Pinot qui est à l'attaque là. Calme-toi Thibaut, voilà. On bascule avec les meilleurs, c'est bien. Alors j'attends de voir qui est devant. Là je vois un coureur devant le petit groupe des favoris. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Est-ce que c'est quand même aux attaques dans le final. Vichot déjà? Ah non, c'est Cyril Gauthier. Donc là, situation de course, on est avec Alberto Contador. Alors faut se calmer là un petit peu, faut se calmer. C'est Bettencourt ou Bardet là qui est parti comme un fou avec Alberto Contador dans sa roue. À 15 km de l'arrivée, on va se retrouver dans le final. Il passe à l'offensive. À 10 km de l'arrivée, je suis toujours avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est avec les favoris. Petit groupe pas très grand, hein. 12 coureurs. Mais il y a bien Froome, Contador et Nibali dans ce groupe. Rodriguez, Valverde aussi également. Et Vichot qui est un petit peu devant, mais là Bettencourt a sonné les hostilités. D'ailleurs, il s'est calmé. Il s'est fait contre-attaquer, on dirait. Ah, ça y est, ça tergiverse peut-être un petit peu devant. Il est comment Vichot? Il a plus rien. Il a plus rien, Vichot, c'est dommage. Je pense que il va peut-être se faire rattraper dans le final et c'est vraiment dommage. Là, c'est Nibali, etc. là, qui vont vite. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Ils vont très très vite d'ailleurs. Si un coureur bascule seul en tête au sommet, il devrait Allez, on prend le ravitaillement avec Thibaut Pinot. On va essayer de revenir dans ce petit raidillon. Ça s'est calmé, on dirait un petit peu. C'est le moment pour Thibaut Pinot. Oui, c'est le moment parce que devant ça attaque. Devant ça attaque. Il faut qu'on bascule avec eux. Vichot qui est devant là. C'est bon.
On bascule avec Contador. Et autre favori, on peut essayer de récupérer un petit peu là. Dans la descente, j'espère que Vichot en a encore un petit peu. Il est comment? Vichot, il a plus rien, il est à 95, on va voir. J'espère qu'il va bien gérer cette fin d'étape. Et j'ai peur qu'il se crame complètement dans le final. Et nous, il faut qu'on accélère là. Parce qu'ils sont partis devant et ils vont peut-être nous prendre un petit peu de temps si ça continue. Et Vichot qui va se faire exploser dans le final. Oh là 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 là, c'est dommage. Sous le kilomètre, il est à l'agonie. Il est à l'agonie. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Ah, c'est mal géré. C'est mal géré de ma part cette histoire. Royalberto Costa qui s'impose devant Valverde. Vichot 7ème et Thibaut Pinot 8ème. Ah, c'est pas très bien joué de ma part. On est quand même devant Froome qui a pris du temps. Il a perdu du temps. Et Nibali et Contador sont devant. Voici le maillot à poids de ce Tour On de n'aura France. pas tout perdu sur cette étape de Sheffield, même si on ne remporte pas l'étape et qu'on fait deux coureurs dans le top 10. En tout cas, Arthur Vichot qui prend de manière anecdotique aussi le maillot à poids à l'issue de cette étape de Sheffield. Les résultats donc de Sheffield avec une petite déception quand même, car on visait mieux que ça avec une victoire d'étape potentielle pour Vichot qui ne finit que 7ème, étape remportée par Royalberto Costa devant Valverde Rodriguez, Katowski qui finit meilleur jeune et qui s'empare a priori du maillot blanc, Nibali, Contador et Vichot donc dans le même temps à 9 secondes, Pinot à 19 secondes, Froome qui perd quand même du temps puisqu'il est à 55 secondes et tous les autres c'est au-delà de la minute. Donc le classement général qui doit représenter un petit peu tout ça, oui c'est ça, non c'est Valverde qui prend le maillot jaune devant Rodriguez ou Royalberto Costa, Katowski 4ème, 5ème Vichot, Contador Nibali et Pinot 8ème. On va se retrouver à Londres. Nous voici au sprint intermédiaire de Londres. Je suis avec Arnaud Desmar et en sachant qu'il y a un groupe d'échappés avec Petit, Vos et Voigt, ce qui ne va pas empêcher mon sprinter français de jouer la lutte au maillot vert sur ce sprint intermédiaire. Il faut rester dans le bon groupe là. Il y a du Omega Pharma Quick-Step, du Lotto et du Giant pour Greipel, Cavendish et Kittel. 2 km du sprint intermédiaire. On va essayer de se faire emmener. Attention, je suis plus dans la bonne roue là. On est à 1 km de ce sprint intermédiaire maintenant. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ouh, ça a réagi. Cavendish en particulier. L'actuel porteur du maillot vert. Est-ce qu'on va quand même résister à leur retour? Oui, 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 oui. Et on prend donc la 4e place de ce sprint intermédiaire au nez et à la barbe de Kittel et Cavendish. Ça, c'est une très bonne opération. Ah non, c'était pas Kittel d'ailleurs, c'était pas Cavendish le premier, c'était Sagan apparemment. Peut-être que je pourrais les envoyer en échappée éventuellement. Et puis il est pas mal en pavé, donc ça me plaît bien là, le profil de William Bonnet. Je le sélectionne. Et voici notre équipe au complet. Arnaud Desmar, William Bonnet, Thibaut Pinot, Arthur Vichot, Arnold Jansson, Jérémy Roy, Johan Ofredo, Kenny Lissonde et Sébastien Chavanel. C'est parti. Modifier l'effectif effectivement. Et on va se retrouver tout de suite pour l'étape de Leeds à Harrogate. On se retrouve donc à 5 km du sprint intermédiaire. Je suis avec Arnaud Desmar qui va essayer de bien se positionner pour ce sprint intermédiaire en sachant que devant on a 5 coureurs dont mon coéquipier Sébastien Chavanel, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Il est venu se positionner dans cette échappée dans laquelle figure également Ryan Coquard, quand même intéressant. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Allez, on repasse le grand plateau, on se met avec les trains des sprinteurs qui préparent pour Kittel, là. C'est Giant ici. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire.
Un véritable sprint. Allez, on lance le sprint. Passe pas trop mal les bosses. Il faut se méfier de lui au sprint. Avec Arnaud Démarre, je suis peut-être parti un petit peu tôt quand même. Est-ce que ça va revenir derrière parce que je vais plus avoir suffisamment de rouge? Oui, ça revient fort. Ça revient fort en plus, c'est en petite côte. Les coureurs vont bientôt arriver. Ah, mais ça passe quand même. Ça passe de justesse avec Arnaud Démarre qui prend les points de la 6e place. Intéressant. On va maintenant se retrouver dans le final à Harrogate pour la première arrivée de ce Tour de France 2014. Ils accélèrent le rythme pour tenter À d'aller 8 au bout. km de l'arrivée. Avec Arnaud Démarre donc, Restez bien placés. l'échappée avec Sébastien Chavanel va sûrement se faire rattraper. Je vais lui quand même donner son ravitaillement. Ça peut toujours servir. Moi je vais demander à mon autre sprinter de l'équipe, Bonnet, de venir me protéger. Arnaud Démarre, voilà. Ok. Et sur cette première étape d'Harrogate, je pense que je ne vais pas utiliser, j'ai mon ravitaillement là éventuellement, qui pourrait me servir pour le sprint massif. Ça va être chaud pour la victoire des Je ne m'interdis pas de l'utiliser dans ce tour, mais là pour cette première étape, je ne vais pas le faire. C'est quasiment le plus simple des sprints massifs celui-là, donc on va essayer de bien se positionner. Je pense pas pouvoir gagner, mais en tout cas faire une place honnête normalement. Même sans l'utilisation du ravitaillement, après, faudrait que Kittel se place bien. Je vais peut-être aller chercher plutôt le train de Cavendish, qui a l'air quand même mieux placé, même si la Giant remonte là. 2 km 7, ça va pas tarder. Je suis pas bien dans sa roue là. Voilà, là c'est mieux. On est calé derrière Cavendish. Et c'est parti. Je suis plus dans sa roue, quoique. Arnaud Démarre qui déboîte Cavendish sur la gauche. On va plus avoir de rouge, donc on va se faire dépasser, mais c'était pas mal sinon. Dernier kilomètre pour sprinter. Ah non, ce serait dommage que Greipel nous grille sur le fil, alors qu'on est sur un podium là. On va voir, on n'a pas pu lutter face à Cavendish et Kittel. Est-ce qu'on accroche le podium? Non, dommage d'une demi-roue face à Greipel. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière à plus d'un titre, puisque j'entame un nouveau Tour de France et ce qui sera sûrement mon dernier Tour de France 2014, parce que je ne pense pas avoir le temps d'en jouer d'autres après, d'ici la sortie du 2015, pour rappel le 19 juin. Donc a priori mon dernier Tour de France, que je vais commencer tout de suite, nouvelle partie, que je vais jouer avec l'équipe FDJ. Et comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué, c'est également une autre particularité de cette vidéo, ma première vidéo de Tour de France, du jeu Tour de France, avec le Game Capture HD2. Donc nouvelle méthode pour enregistrer mes vidéos. Voilà pourquoi cette vidéo est particulière, et cette dernière série que je vais faire, le tour avec la FDJ, est particulière à plus d'un titre. Mon dernier Tour de France 2014 et également ma première avec le Game Capture. Donc je sélectionne, on va prendre son temps, hein, on l'a pour le coup, et je sélectionne bien évidemment toutes les étapes, et on va aller regarder un petit peu la composition d'équipe, puisque j'avais déjà Nasser Bouhanni dans la Mega Driver Cycling Team, mon pro team, quand j'avais fait un tour avec lui et Romain Bardet. Donc Nasser Bouhanni, on va le changer, ça c'est sûr. On garde Arnaud Démarre, avec qui on va jouer les sprints, et peut-être même le maillot vert. Thibaut Pinot bien évidemment qui sera notre leader et avec qui on va essayer de remporter le maillot jaune. Arthur Vichot, très bon puncher, bien évidemment on va le garder, j'ai jamais joué avec lui. Arden Jansson, très intéressant en montagne, fidèle lieutenant, on va le garder. Jérémy Roy, je pense qu'on va le garder aussi. Contre la monte, oui pourquoi pas. Johan Offredo, eh bien oui ça c'est sûr on va le garder, très bon allié pour les pavés. Donc il fera partie de l'équipe. Kenny Elissonde, on le garde aussi, un jeune grimpeur très intéressant, 75 en montagne, je vais peut-être essayer le maillot à poids avec lui, on va voir. Et Alexandre Geniez, qui est un bon grimpeur aussi, mais je ne pense pas le garder, puisque j'ai déjà joué beaucoup également au sein de la Mega Driver Cycling Team, là mon pro team
ma série récurrente avec une équipe à dominante française. Donc pour l'avoir beaucoup contrôlé, je pense que je vais m'en séparer pour ce tour avec la FDJ, ce qui nous fait donc Nasser Bouhanni et Alexandre Geniez à remplacer, ce que je vais faire tout de suite. Qui je vais choisir? Fedrigo, je l'ai déjà utilisé. Sébastien Chavanel, pourquoi pas, pour emmener les sprints d'Arnaud Démare, oui, ça pourrait être intéressant. Anthony Roux, je l'ai déjà utilisé, coureur que j'aime beaucoup. William Bonnet, donc lui ce serait pour les sprints et les pavés, pourquoi pas. Là je regarde un petit peu rapidement, la Danius je l'ai déjà pris. Vaugrenard, un puncher, ouais. Bon, eh bien je crois que le choix est fait. Je vais donc prendre Sébastien Chavanel pour remplacer Geniez, donc il va accompagner Arnaud Démare au sprint, et pour remplacer Nasser Bouhanni, on va prendre William Bonnet, je pense, également un sprinter. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. À l'issue de cette première étape, c'est quand même Arnaud Démare qui n'aura pas tout perdu puisqu'il empoche le maillot blanc de manière assez anecdotique. Mais en tout cas, le maillot blanc sur ses épaules, c'est sympathique. On va se retrouver directement à Sheffield. À Sheffield, on se retrouve à 5 km du sprint intermédiaire et je suis avec Arthur Vichot, que j'ai glissé dans l'échappée du jour, en compagnie donc de Gauthier, il me semble. Voilà, Gauthier, Taramay, Amador, Cunego. Le peloton à 4,18 derrière. L'écart va réduire là puisque on approche du sprint intermédiaire. Et donc, je vais logiquement prendre la main avec Arnaud Démare. Le maillot blanc actuel. Oula, le beau bug graphique là. Donc je prends la main avec Arnaud Démare pour aller essayer de me repositionner. Il est mal placé là. Pour ce sprint intermédiaire. On va essayer de remonter un petit peu tout ça. Allez, on remonte le peloton sur la gauche. Là, ça crame un petit peu le jaune puisqu'il y a une belle petite côte là. Ah, j'ai pas les noms des coureurs, voilà, ça y est. J'ai le nom des autres couleurs à 3 km du sprint intermédiaire. Ce serait bien de faire une belle place. Tandis qu'Arthur Vichot, mon coéquipier, vient de remporter le sprint intermédiaire. Avec Arnaud Démare, on va se placer pour essayer d'empocher la 6e place. Les équipiers accélèrent, et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ouh, ça y est, ils sont partis. J'ai eu un petit temps de retard effectivement sur Kittel. Kittel qui est parti comme une bombe. Et on va même quand même... Ah non, c'était pas Kittel, c'était Cavendish, pardon, autant pour moi. Et donc on prend la 8e place au sein du peloton. Cavendish et Goss m'ont dépassé. Et je suis juste devant Kittel. On va reprendre la main tout de suite avec Vichot, qui n'a pas beaucoup de jaune. Là, on va redemander à tout le monde de rester dans son groupe. C'est déjà ce qu'ils font, mais bon. On leur redonne la consigne pour essayer de développer cette échappée encore un petit peu. Et je vous propose de vous retrouver un peu plus loin dans cette étape. À 40 km de l'arrivée, Arthur Vichot, toujours dans son échappée, avec Gauthier, Cunego, Amador et Taramay. Par contre, le peloton qui revient fort, on les voit peut-être même derrière. Pas encore tout à fait, mais ils sont à 1 minute 13, le peloton maillot jaune. Et intercalé Insosti, Moreno, Samuel Sanchez. C'est parti pour les hommes de tête. Là, mes coéquipiers, mes compagnons d'échappée qui font un peu le forcing parce qu'ils sentent que le peloton revient. Donc là, si on veut avoir une chance d'aller au bout, il faut faire le forcing.
Moi je surveille toujours un petit peu du coin de l'œil Thibaut Pinot.